Salut les amis, comment allez-vous? Bon, moi ça va, il fait moins 8000, un froid de canard, je vous laisse même pas imaginer. Nous voici, donc comme je vous disais, il faisait moins 8000, c'est gelé comme il faut, hein. On dirait que on est au pôle Nord, que le Père Noël nous a amené tout le froid. Donc aujourd'hui, pour la nouvelle petite vidéo, je vous propose de vous montrer comment on va raccorder à cet endroit. On va démonter cette durite, la durite d'admission d'air, et on va prendre l'actuateur de ralenti, on va le raccorder à cette durite là, parce que notre ami Théo a changé la durite, mais l'actuateur de ralenti il n'est pas branché, donc il va falloir qu'on le raccorde et essayer de faire un truc le maximum propre possible et qu'on n'ait pas de fuite. Donc comment on va procéder? Tout simplement, on va déposer la boîte à air, on va débrancher le débitmètre d'air, on va défaire nos deux colliers, on va prendre un raccord, on va percer la durite et on va venir mettre un raccord d'origine sur les durites de BMW qu'on va raccorder là-dessus. Donc faire un trou un peu plus petit pour que notre embout en plastique puisse rentrer dedans et que ça fasse bien le joint. Que la durite fasse bien le joint autour de ce plastique là. Et ensuite raccorder notre actuateur de ralenti. On va faire ça dans une première étape. Donc, on défait tout d'abord les deux clips qui sont sur les côtés. Bon, là il m'en manque un, mais de l'autre côté je l'ai. On débranche la prise du débitmètre d'air. Comme voici. On va positionner là pour pas que ça nous gêne. Ensuite, on démonte donc la boîte à air. C'est décalé. Donc, voici notre boîte à air démontée. Ensuite, on va finir les colliers. Voilà. Sur le débitmètre. Donc là, on va se mettre ici pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc le but recherché sera de percer à cet endroit-là et de mettre cet embout là-dessus, comme on a dit. Donc je vais percer avec une mèche normale qu'il y a là, et ensuite je vais grandir le trou avec ça. Bon, je sais, normalement à la base c'est pas fait exprès, c'est pas fait pour les durites, mais on s'en fout, le principal c'est que ça découpe. Notre raccord viendra ici et l'actuateur de ralenti sera branché là. Donc ici on trouve le bouchon pour notre retour qui va être situé là-dessus.
Donc on va en profiter pour contrôler un peu tout ça, parce que là on avait un petit souci, c'est que la température d'huile était inversée avec la température d'eau, ce qui faisait que notre température compteur, on avait la température de l'huile inversée à la place de l'eau, ce qui faisait qu'on n'avait pas la bonne température aux endroits. La pression oui, mais donc on va essayer de trouver un embout pour le mettre à cette place, pour le remettre à sa place là-bas et inverser les autres. Donc on va mettre la cosse. Donc, comme vous pourrez voir sur le compteur, la température de l'huile fonctionne, elle est raccordée et branchée. La pression de l'huile, c'est pareil. Donc la température d'eau, elle n'est pas raccordée, donc c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas pour l'instant. Mais elle fonctionne là-bas, au compteur d'origine. Le compteur d'origine, il fonctionne très bien, sans aucun problème. Elle ne chauffe pas, donc c'est nickel. Et donc là, il va falloir que je raccorde la sonde pour que ça fonctionne. Et avoir, comme ça, je pourrai avoir un œil avec deux manos. Comme ça, notre vidéo, il sera plus rassuré d'avoir les deux qui fonctionnent. Voilà. Donc là, il y a aussi le voltage de la batterie, 14,1, c'est bien correct. Après, les tours minutes, ça fonctionne aussi. On est à 800, 900 tours minutes, donc c'est relativement bien, mais on va essayer de regarder un petit peu plus
Regardez comment elle tourne maintenant puisque l'actuateur de ralenti est raccordé. Donc là elle tourne, ça va dans l'ensemble, c'est relativement correct. Sachant que là on a une pipe d'admission de M50 B20. Alors de 2 litres au lieu d'un 2,5 litres. Généralement on met des 2,5 litres dessus, c'est mieux. Parce que notre ami Théo pensait qu'il avait, mais en fait non. On peut le voir dû aux grosses, à la taille au niveau du corps de la pipe d'admission. Ensuite, je vais vous montrer parce que j'en ai déjà une de démontée. Comment savoir si c'est une pipe d'admission M50 B20 ou B25? Tout simplement parce que c'est marqué juste en dessous. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de caler ça. À cet endroit-là, il y a marqué 2 litres. C'est comme ça que vous pouvez savoir si c'est une 2,5 litres ou une 2 litres. Et là, il s'avère qu'après contrôle aussi sur la pipe d'admission, donc le corps de la pipe, et ça, il y a marqué 2 litres. Donc c'est une M50 B20. Donc la prochaine étape sera de mettre une M50 B25 sur notre moteur qui est un M50 B28, je rappelle, donc un 328i qui fait 193 chevaux d'origine. Celle-ci en fait plus. Il y a eu quelques modifications, alors je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet parce que je ne connais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne préfère pas dire de bêtises. Mais voilà, vous avez déjà une petite idée quoi. Elle serait dans les environs, si je ne me trompe pas, 220 chevaux normalement. C'est ce qu'elle devrait sortir, avec les modifs qu'il y a eu. Donc voilà, sur la petite question de la pipe d'admission, au moins ça permet que vous sachiez ce que les différences entre M50 B25 et M50 B20. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, la première vidéo. J'essaye de m'améliorer au fil des vidéos, comme je l'ai dit dans les commentaires, etc. Donc du coup, j'espère que celle-ci, elle vous plaira aussi. Nous allons faire d'autres modifications. Il y aura des vidéos en conséquence. Voilà, allez, ciao ciao.